La mejor manera de tener un buen día bendecido es iniciar dando gracias a Dios. Le damos la bienvenida a un programa más. Jesús mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano de Gómez. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Bienvenue frères et sœurs à la lecture du jour. Et la lecture du jour d'aujourd'hui se trouve dans le livre de la Genèse, verset 7. Et nous allons lire le premier chapitre, le premier verset de ce chapitre 7. Et nous lisons la parole du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit ainsi. Alors l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche toi et toute ta famille, car j'ai vu que tu es juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Nous connaissons ce livre de la Genèse 7 qui parle de l'inondation, du déluge. Et c'est pour ça que j'ai pu tituler ce titre. Je l'ai titulé « Dieu détruit le monde par un déluge ». Amen. Et là, nous pouvons voir les derniers préparatifs en vue de l'inondation. Et Dieu invite Noé à entrer dans l'arche. Car Dieu dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu seul parmi cette génération juste devant moi. Alors là, nous voyons, frères et sœurs, que entrer dans l'arche, frères et sœurs, c'était pas une chose facile à faire. Entrer dans l'arche, l'idée est que Dieu sera avec Noé dans l'arche. Celle-là, c'est l'idée. Rentrer dans l'arche, c'est que Noé sera dans l'arche. Dieu sera dans l'arche avec Noé, Dieu dit d'entrer dans l'arche car Dieu sera avec Noé dans l'arche. Il est donc appelé Noé à entrer dans l'arche avec le Seigneur, avec l'Éternel. Et nous pouvons remarquer, frères et sœurs, que le Seigneur n'a pas dit à Noé, entre dans l'arche, mais venez, ce qui implique pleinement que Dieu lui-même se trouvait dans l'arche. En attendant et en train de les accueillir, Noé et sa famille dans ce grand navire qui allait devenir leur refuge, tandis que tout le reste du peuple de la terre se noyait. Dieu a voulu que tout le peuple va se noyer dans ce déluge, car il a vu que Noé et sa famille qui étaient juste devant lui. Alors, quand Dieu lui dit, je t'ai vu seulement à toi être juste, alors là, Noé, il peut, comment dire cela? Noé, il n'a pas posé de questions à Dieu, pourquoi tu m'as vu juste, Seigneur, pourquoi tu... Non. Noé a passé les années précédant le déluge dans une obéissance active envers le Seigneur. Non seulement il croyait que Dieu l'enverrait, le déluge, mais il a obéi à ce que Dieu lui avait ordonné de faire pour s'y préparer. Et là, nous pouvons comprendre avec la grâce de Dieu que Noé rassemble tous les animaux et sa famille. Alors, quand Dieu lui dit, prends avec toi 7 couples de chaque animal pur, un mâle et une femelle, un couple de chaque animal impur aussi, un mâle et sa femelle, prends aussi avec toi 7 couples de chaque oiseau du ciel, mâle et femelle, afin de préserver leur espèce, lui dit le Seigneur. Mais après 7 jours, le Seigneur dit à Noé, après 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai la surface de la terre avec tous les êtres vivants que j'ai créés. Et Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il était obéissant à la parole de Dieu. Noé avait 600 ans lorsque les eaux du déluge s'abattirent sur la terre. Alors, Noé
et ses fils, sa femme et les femmes de ses enfants entrèrent dans l'arche pour échapper aux eaux du déluge. Et nous pouvons comprendre, 2 par 2, mâles et femelles de chaque espèce d'animaux qui se mouvaient sur le sol, entrèrent dans l'arche avec Noé, comme Dieu lui avait ordonné. Car certains se demandent comment les animaux sont arrivés auprès de Noé, ou comment Noé les a obtenus. Car Dieu, frères et sœurs, Dieu ordonne aux animaux de venir à Noé. Chez certains animaux, Dieu a créé un instinct migratoire qui peut fonctionner de manière incroyable. Il lui a donc été facile d'insuffler, avec un grand miracle, le besoin de migrer vers l'arche à chaque couple d'animaux qui prévoyait d'y préserver. Et là, nous voyons, frères et sœurs, dans cette collection d'animaux, les plus grandes de la plus grande et la plus complète jamais rassemblée, n'est pas le fruit d'un talent humain, tout ça, frères et sœurs. Ce n'est pas un fruit d'un talent humain. Seule la puissance divine aurait pu accomplir une telle tâche au nom de Jésus. Alors l'Éternel nous dit, 2 par 2, et ils entrèrent dans l'arche avec Noé. Mais là, nous pouvons comprendre que Dieu n'eut jamais de difficulté à faire entrer les animaux dans l'arche, ni à leur faire faire ce qu'il voulait. Seul l'homme est plus insensé que les animaux. Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît rien. Mon peuple ne comprend rien, dit le livre d'Isaïe 1:3. Et c'est pour ça que Dieu fait descendre les eaux sur la terre. Car le 7e jour, les eaux du déluge s'abattirent sur la terre, et ce jour-là, la 6e, 100e année de la vie de Noé, le 10e, 7e jour au 9e mois, toutes les sources d'un grand abîme jaillirent, les écluses des cieux s'ouvrirent, et la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, frères et sœurs. Le 7e jour, les eaux du déluge s'abattirent. Et Noé, les animaux et sa famille durent attendre 7 jours dans l'arche avant l'arrivée de la pluie. Ils n'avaient jamais vu la pluie, ils ne savaient pas c'est quoi la pluie. Alors, jusqu'à ce véritable épreuve, c'est une véritable épreuve de foi, attendre une semaine après plus de 100 ans de préparation. Car toutes les sources des grands abîmes s'étaient ouvertes. Et les eaux montèrent aussi sous la terre, sans aucun doute accompagnées d'une grande catastrophe géologique. Car les écluses du ciel s'ouvrirent, frères et sœurs. C'est alors que les eaux qui étaient au-dessus et de l'étendue se dissoutent. Et ces eaux avaient formé une grande couverture au sommet de l'atmosphère terrestre depuis sa création. 40 jours et 40 nuits, les 40 sont associés à l'épreuve et la purification, notamment avant d'entreprendre quelque chose de nouveau et d'important. On le constate dans le temps de Moïse, sur le mont Sinaï, le voyage des espions de Canaan, le temps d'Israël dans le désert, le voyage miraculeux d'Élie au Sinaï et la tentation de Jésus dans le désert. Là, nous voyons les épreuves de 40 jours. C'est pour ça que tout le monde entrait dans l'arche et puis la porte s'est refermée. Alors ces épreuves-là, les épreuves, frères et sœurs, de 40 jours, je ne sais pas quelle épreuve tu es en train de passer, quelle tentation, quel voyage tu fais, si ça fait longtemps que tu attends et tu es dans l'épreuve pendant 40 jours, comme le prescrit la Bible, comme le temps d'Israël dans le désert, 40 jours, le voyage miraculeux d'Élie au Sinaï, 40 jours, la tentation de Jésus dans le désert, 40 jours. Mais si Dieu te met à l'épreuve, le chiffre 40, c'est les épreuves, frères et sœurs. 40 jours, c'est le temps des épreuves. C'est pour ça qu'après 40 jours, tout le monde est entré dans l'arche et la porte s'est refermée. Ce même jour, frères et sœurs, ce même jour, Noé, ses fils, Sem, Cham et Chafet, sa femme et les femmes de ses 3 fils entrèrent dans l'arche. Tout ainsi que tous les animaux sauvages selon leur espèce, tous les animaux domestiques selon leur espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce.
Ils rentrèrent tous dans l'arche, Noé, 2 par 2, et toute espèce vivante. Ceux qui rentrèrent étaient des hommes et des femmes, et toute espèce comme Dieu lui avait ordonné. Et l'Éternel ferma la porte à l'intérieur. Et comme Dieu l'avait ordonné, frères et sœurs, Dieu l'avait ordonné. Cette affirmation résume comme tout s'est déroulé exactement comme le Seigneur l'avait annoncé. Tout est prêt pour le déluge, que Dieu allait faire pleuvoir sur la terre. Et l'Éternel, c'est lui-même. La parole de Dieu dit, ce que l'Éternel ferme, personne ne peut l'ouvrir. Et ce que l'Éternel l'ouvre, personne ne peut le fermer. Alors là, Noé n'avait pas fermé la porte au salut de quiconque. Non, Dieu l'a fait de lui-même. Il ne nous appartient pas. Il ne nous appartient pas d'empêcher qui que ce soit d'être sauvé. Nous laissons Dieu fermer la porte. Aujourd'hui, la porte de la grâce est encore ouverte. Et Dieu se trouve à la porte. Mais le jour que Dieu ferme la porte, plus personne ne sera sauvé dans l'arche. Toi qui m'écoutes, profite aujourd'hui de cette opportunité avant que Dieu ferme la porte de l'arche. Rentre dans l'arche, toi et ta famille, pour être sauvé. Car Dieu a laissé la porte ouverte jusqu'au dernier moment, comme aujourd'hui, jusqu'au dernier moment, Dieu te donne l'opportunité avant qu'il vienne chercher son église. Dieu laisse la porte ouverte jusqu'au dernier moment, mais il est venu où il a fallu fermer la porte. Il est venu le temps, le moment que Dieu a fermé la porte. Quand la porte est ouverte, elle est ouverte, et quand elle était fermée, elle est fermée. Jésus est celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et qui ferme et personne n'ouvre. C'est Jésus qui ferme et personne ne peut ouvrir. Car l'arche fut le salut de Noé et la condamnation du monde. Il n'y a pas de seconde chance pour ceux qui restent à l'écart. Oui, 120 ans plus tard, alors que l'Esprit de Dieu ne luttait plus avec les hommes, l'Esprit de Dieu ne luttait plus avec les hommes, car l'arche était là. Sa large porte grande ouverte. Noé continue à prêcher et déclarer que tous ceux qui franchissent cette porte ouverte pour accéder à l'arche du salut seraient préservés de la destruction imminente. Au-delà de cette porte, la mort régnait partout, mais à l'intérieur, ça serait la paix au nom de Jésus. Noé était dans l'arche pendant le déluge. Et là, il y avait une inondation dans la face de la terre. Le déluge dura 40 jours sur la terre. Les eaux montèrent et soulevaient l'arche et s'élevant au-dessus de la terre. Les eaux continuaient à monter et à croître considérablement sur la terre. Et l'arche flottait sur la surface de la terre. Les eaux montèrent énormément sur la terre. Toutes les montagnes sous le ciel furent recouvertes et les eaux de montagne eurent été recouvertes. Et tout être vivant était mort sur la terre, avait péri, depuis les oiseaux du ciel jusqu'au bétail et aux bêtes sauvages, jusqu'aux reptiles qui rampaient sur la terre, jusqu'à l'homme. Tout ce qui avait souffle de vie, tout ce qui était sur la terre périt. Ainsi, tout être vivant sur la face de la terre fut exterminé depuis l'homme jusqu'à la bête, les reptiles, les oiseaux du ciel. Ils furent anéantis de la terre. Seul Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche restèrent. Les eaux continuèrent à monter et recouvraient considérablement la terre. La description du déluge dans ce passage est si complète et précise qu'il est impossible de concilier une inondation locale avec le récit biblique, malgré les affirmations de certains. Il s'agit d'un déluge universel. Ce n'était pas un déluge universel. Si ce n'était pas un déluge universel, l'arche elle-même serait inutile. Si ce n'était pas qu'un déluge local, la promesse de Dieu de ne plus jamais provoquer un tel déluge serait fausse. Si ce n'était qu'un déluge local, la Bible se tromperait. Mais lorsqu'elle fait remonter toute l'humanité au fils de Noé, ainsi que dans d'autres passages qui parlent d'un déluge universel, comme le psaume 105, 104, seconde épître de Pierre 3 aussi parle de cela, car certains peuples
possèdent leur propre récit et légende sur le déluge. Parmi les plus remarquables figurent le récit babylonien, semblable à bien des égards au récit de la Genèse, et qui en est manifeste en issue, puisque toute l'humanité descend du fils de Noé, et le souvenir du déluge demeure. Un homme avait cité que les légendes de la tribu Samo-Kudo de Nouvelle-Guinée, les légendes de langue antasabanque américaine, les Indiens Pagao, Arizona, les tribus brésiliennes, les Indiens du Pérou, les Haïtiens, les Africains, les indigènes, les Goélands, les indigènes de Hawaï, les Hiboux, les Chinois, les Égyptiens, les Grecs, les Perses, les Indigènes, les Australiens, les Gaulois, les Celtes, les Druides, les Sibériens et les Lutiniens, parmi tout cela, les plus de 200 cultures qui possédaient leur propre récit sur le déluge. Et les abcès suivants du récit commun, 88% décrivent une famille privilégiée. 70% attribuent leur suivi à un navire. 95% affirment que la seule cause de la catastrophe a été une inondation. 66% affirment une catastrophe est due à la méchanceté de l'homme. 67% ont indiqué que les animaux étaient également gardés en sécurité. 57% des personnes interrogées décrivent comme les survivants finissent par se retrouver sur une montagne. De nombreux récits mentionnent également spécifiquement que les oiseaux envoyaient un arc-en-ciel et 8 personnes ont été sauvées. Puis, quand les montagnes furent recouvertes, frères et sœurs, cela nécessita une grande quantité d'eau, mais la terre en contient aujourd'hui suffisamment pour cela. Cependant, en raison de sa topographie, cette eau est continue dans les océans. Si la terre était une sphère parfaite, les océans le recouvriraient sur une profondeur de 400 km. Avant le déluge catastrophique, la terre était probablement beaucoup plus proche qu'une sphère parfaite. Mais si Moïse avait voulu décrire un déluge partiel, ne touchant qu'une petite partie de la terre, il a utilisé un langage très trompeur, mais il voulait enseigner que le déluge était universel. Il a utilisé les mots auxquels on pouvait s'attendre, cette fin. Car tout ce qui avait souffle de vie dans ses narines, tout sur cette terre mourut. Car l'heure du procès d'un homme appelé Clarence, en lui demandant s'il croyait chaque mot de la Bible, il a répondu par affirmative, et on lui demanda comment les poissons avaient péri lors du déluge. En ignorant la réponse, prononçant un long discours décousu et mourut le lendemain. Et il avait mieux connu la Bible. S'il aurait mieux connu la Bible, il aurait su ce qu'elle dit au souffle de vie. Car les poissons ne périssent pas lors du déluge. Seuls les animaux porteurs du souffle de vie périssent, c'est-à-dire les animaux vivants sur la terre ferme. Amen et Amen. C'est pour cela, Dieu a tenu parole. Presque tous les contemporains de Noé doutaient de sa sincérité, mais si cela a pris 120 ans, Dieu a prouvé qu'il tient ses promesses et qu'il est parfaitement fidèle. Car l'inondation a duré 150 jours consécutifs. Et les eaux restèrent sur la terre pendant 150 jours. Certains suggèrent que Dieu a mis beaucoup des animaux. Certains disent qu'il y a beaucoup de ces animaux en hibernation pendant cette période. Cela signifie qu'il fallait moins de nourriture, moins d'espace et moins de contrôle et moins de dégâts. Car Dieu a doté de nombreux animaux d'un incroyable instinct d'hibernation. Il ne le serait pas difficile de leur conférer avec un miracle, un instinct unique, car ça a duré 150 ans à l'abri dans l'arche. Dieu avait soutenu Noé et sa famille durant cette période de catastrophe et de jugement. Protégés de la tempête et du déluge, ils étaient en sécurité.
Car Noé, frères et sœurs, Noé avait subi l'ensevelement de toutes choses anciennes, afin de pouvoir aller dans un nouveau monde. De même, nous mourrons en Christ, afin de vivre avec lui au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la lecture du jour de Genèse 7. N'oubliez pas que Dieu, avec Noé, a dû enterrer les anciennes choses qu'il avait dans ce monde, abandonner toutes ces choses anciennes, la créature ancienne qu'il était, pour pouvoir aller dans le nouveau monde. Alors de la même manière, nous mourrons en Christ afin de vivre avec lui dans les cieux, au nom de Jésus. Alors nous mourrons pour le péché, nous mourrons pour les choses du monde, et nous vivons seulement pour l'éternel Dieu, pour notre Sauveur, appelé Jésus-Christ. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la lecture d'aujourd'hui de Genèse 7. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et vos familles, et que la parole de Dieu soit toujours dans votre cœur et dans votre bouche, et que le Saint-Esprit vous accompagne dans toute la vérité des Saintes Écritures. Et je vous dis au prochain programme Radio Lecture, que Dieu vous bénisse. Shalom. La mejor manera de tener un buen día bendecido, es iniciar dando gracias a Dios. Le damos la bienvenida a un programa más. Jesús mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano, de Gómez.